Bonjour, je suis Christophe Coupé, consultant en transformation digitale interne des entreprises chez Abalone. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons créer ensemble une licence Microsoft 365 Business Standard et voir concrètement ce à quoi cette licence donne accès. Notez que cette vidéo a été réalisée en juin 2022, les noms des licences et les tarifs sont donc ceux de cette période en particulier. Cette vidéo est complémentaire d'un livre blanc publié sur le site digital-insight.fr qui vous guide sur les questions à se poser pour choisir les outils qui correspondent le mieux à vos besoins, que ce soit un outil tout intégré comme Microsoft 365 ou des outils que j'ai qualifiés sur étagère provenant de différents autres éditeurs que Microsoft comme Zoom, Slack ou autres solutions du marché. Si je vous propose cette vidéo, c'est que je constate souvent que les entreprises ont souvent une vision très incomplète de Microsoft 365. Pour beaucoup, Microsoft 365 se résume à quelques outils comme la célèbre suite bureautique Word, Excel, PowerPoint, la messagerie Outlook, Teams bien sûr, et pour les plus avertis, SharePoint, mais rarement plus. Alors qu'en fait, une licence Microsoft 365 donne accès à un environnement d'entreprise très complet et riche qui permet de créer la stratégie des comptes utilisateurs avec des stratégies associées, de mettre en place des protections de cybersécurité ou de la conformité RGPD et qui offre bien sûr des outils pour couvrir tous les cas d'usage au sein de l'entreprise en termes de communication, de collaboration, de partage, tout en offrant des accès en mobilité, sans parler des possibilités en termes de digitalisation des processus avec une série d'outils, la Power Platform, dont nous ne parlerons pas ici. Une licence Microsoft 365, en résumé, c'est tout ça, et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo en créant ensemble une licence Microsoft 365. Pour montrer aux PME que ces outils les concernent et qu'ils sont abordables, j'ai choisi d'explorer une licence les moins chères, réservée aux PME de moins de 300 personnes. C'est la licence Microsoft 365 Business Standard, qui coûte 10,50 € hors taxes par mois et par utilisateur. Pour les entreprises dont les effectifs dépassent 300 utilisateurs, les licences ont des prix différents, mais comprennent grosso modo les mêmes outils, avec des modalités d'usage plus larges pour certains d'entre eux, comme ceux de la Power Platform par exemple. Vous pourrez les découvrir en suivant le lien dans la suggestion qui s'affiche à l'écran. Cette licence que nous allons explorer est similaire à la licence Microsoft 365 Business Basic qui coûte 2 fois moins cher, à 5,10 € hors taxes par mois et par utilisateur, sauf qu'à ce prix, vous ne pouvez utiliser que les versions online de la suite bureautique Word, Excel, PowerPoint, ce qui peut être gênant car même si les versions online sont très complètes, elles restent tout de même plus limitées que les versions PC. Pour disposer des versions installables de Word, Excel, PowerPoint sur le PC, il faut donc choisir Microsoft 365 Business Standard. Nous allons maintenant ouvrir la boîte d'une licence Microsoft 365 Business Standard et voir ce dont on dispose comme solution. Et pour commencer, nous allons créer l'environnement ensemble. Pour cela, nous allons créer une licence de démonstration gratuite pendant un mois. La première étape est de donner son identité pour créer un compte. Une fois que c'est fait, il faut saisir le mot de passe du compte maître. Pour aller plus loin, il faut saisir le numéro de votre carte bleue qui sera débité dans un mois si vous n'annulez pas votre essai. Validez l'opération et après quelques secondes seulement, le tenant d'essai est créé. Et là, logiquement, vous vous demandez ce que le mot tenant veut dire. En fait, c'est le terme utilisé pour désigner la boîte qui contient toute votre entreprise, toute la console d'administration, tous vos comptes utilisateurs, tous vos outils et toutes vos données. Pour le moment, notre tenant ne contient qu'un seul compte, mais vous pouvez en créer jusqu'à 25 dans le cadre de votre essai. Ensuite, vous pourrez ajouter dans votre tenant jusqu'à 300 utilisateurs payants pour ce type de licence. Et si vos effectifs sont plus importants, il faut choisir d'autres licences réservées aux plus grandes entreprises, comme je l'ai expliqué. Maintenant que la création est terminée, tapons l'adresse office.com dans le navigateur pour accéder à la page d'accueil de Microsoft 365. Voilà, c'est fait, nous sommes dans Microsoft 365.
Je vous propose de commencer notre visite par la cave. Autrement dit, nous allons voir ce qu'il y a dans la console d'administration du tenant Microsoft 365 que nous venons juste de créer ensemble. Les consoles d'administration sont très intéressantes car elles permettent de se rendre compte de la richesse des outils. C'est parti. Nous voici dans notre tenant tout neuf et on va cliquer sur l'icône Admin pour accéder à la console. On commence par la console d'administration des comptes de tous vos collaborateurs. Ici, le module d'administration des groupes d'utilisateurs que vous pourrez utiliser dans tous vos outils. Il y a bien sûr le module centralisé des licences et de facturation pour tout votre environnement. Ici, un espace de paramétrage de votre environnement, par exemple pour le personnaliser. Vous disposez de plusieurs rapports d'utilisation et de productivité. Un espace pour connaître l'état de disponibilité de l'outil. Important, bien sûr, toute la console de gestion de la cybersécurité. Mais aussi une console de maîtrise de la conformité RGPD. Et puis différentes consoles d'administration d'outils comme la messagerie. Mais aussi Teams pour superviser les équipes Teams et la stratégie associée. Ou encore SharePoint pour maîtriser tous les sites qui seront créés dans l'entreprise. Alors évidemment, ce n'est qu'un survol très rapide qui ne montre qu'une très faible partie de l'environnement, mais ça donne au moins une idée de la puissance de l'outil. En conclusion, la console est très impressionnante pour une licence de ce prix. Son grand intérêt, c'est qu'elle soit centrale pour tous vos outils. C'est l'avantage d'une solution comme Microsoft 365. Les fonctionnalités sont très riches pour gérer vos collaborateurs en fonction de certains profils. Les fonctionnalités de cybersécurité sont stratégiques pour protéger votre entreprise et vous permettre de superviser votre conformité RGPD. Il existe aussi de nombreux rapports d'usage pour vous permettre de comprendre l'utilisation qui est faite des outils. Mais bien entendu, ce n'est pas la console d'administration que verront vos utilisateurs, mais bien les outils qu'ils pourront utiliser et l'environnement en général. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Nous voici de retour dans notre environnement tout neuf. Pour découvrir en détail tous les outils dont vous disposez, vous pouvez cliquer comme indiqué sur l'écran. Vous accédez alors à la liste exhaustive des outils proposés dans le cadre de votre licence Microsoft 365 Business Standard. Et bien Microsoft 365, même avec ce type de licence pour les petites entreprises, c'est tout ça. Bien évidemment, impossible dans cette vidéo de vous présenter tous les outils un par un, mais si vous voulez les découvrir en détail, rendez-vous sur mon site digital-insight.fr. Allez dans la rubrique « Connaître Microsoft 365 » sur les bouts des doigts, puis cliquez sur « Découvrir les outils Microsoft 365 ». Dans votre licence Business Standard, vous disposez de tous ces outils ici présentés pour dialoguer et communiquer, mais des outils aussi d'efficacité individuelle et collective, et puis des outils de stockage de contenu, documents, vidéos et autres. Mais aussi des outils pour digitaliser les processus, sauf Dynamics, avec des limites d'usage dues à la licence Business Standard, plus limitées bien sûr qu'une licence entreprise plus onéreuse. Retournons dans notre environnement de démonstration pour découvrir SharePoint, qui vous permet entre autres de créer des intranets ou des espaces documentaires. Vous voyez ici à l'écran la création du squelette d'un intranet en utilisant des modèles fournis par SharePoint. Votre licence vous donne accès à l'outil de réseau social d'entreprise Yammer. Au départ, bien sûr, Yammer est vide. Forcément, il faut commencer par créer des communautés, comme on le voit sur l'écran ici. Ensuite, à vous d'exploiter la puissance de Yammer dans votre entreprise pour communiquer et partager. Vous vous interrogez certainement sur l'intérêt de Yammer par rapport à Teams.
Pour en savoir plus, je vous suggère de consulter la page de mon site proposé en suggestion consacrée à Yammer. J'y explique les différences de positionnement avec Teams. Bien évidemment, vous disposez de l'outil Teams, qui est souvent principalement connu pour les réunions en visioconférence. Mais le principal intérêt est surtout de remplacer les échanges de mails en interne pour tous vos sujets appelant à de la collaboration pour dialoguer de manière plus efficace. Si vous ne comprenez pas encore l'intérêt et les gains à utiliser Teams plutôt que la messagerie pour dialoguer au sein de l'entreprise, je vous invite à voir ces deux vidéos sur mon site Digital-Inside, dont vous trouverez le lien dans la suggestion. Bien évidemment, vous disposez bien sûr de la messagerie professionnelle à Outlook et de son calendrier, et la possibilité de créer des ressources à réserver, comme des salles ou des matériels. Mais votre licence vous donne accès à tous les autres outils que nous allons passer ici en revue rapidement. Nous allons commencer par un outil peu connu, Booking, pour proposer des créneaux de rendez-vous. Forms, pour faire des enquêtes. List, pour gérer des listes structurées de données. OneDrive, pour stocker les documents individuels. OneNote, pour structurer et partager les notes. Planner, pour gérer les tâches d'équipe à la mode Trello. Stream, pour diffuser des vidéos à l'intérieur de l'entreprise. Sway, pour créer des pages web simples en quelques clics. To-Do, pour gérer ses tâches individuelles. Whiteboard, pour faire des croquis, seul ou en réunion. Et je l'avais évoqué, la licence Microsoft Business Standard vous donne aussi la possibilité de télécharger les célèbres applications bureautiques Word, Excel, PowerPoint sur votre poste de travail. Quand je montre tous ces outils, on me demande toujours si ce sont les meilleurs outils du marché pour ces usages. Les meilleurs du marché, mais par rapport à quels critères? Comme je l'explique dans le livre blanc associé à cette vidéo, vos choix d'outils vont répondre à différents critères, préférences et contraintes qui vous sont propres. Ce sont des critères sur l'esthétisme, la simplicité, le coût, l'intégration au sein de l'entreprise et de votre écosystème, l'évolution, etc. Chacun de nous aura un avis différent sur chaque critère, de sorte que dire qu'un outil est meilleur qu'un autre n'a pas vraiment de sens. Donc, à vous de vous faire une opinion en fonction de vos priorités, de vos préférences et de vos contraintes. Explorons maintenant ce qu'on peut faire de ces outils pour travailler au quotidien. C'est ce que j'appelle les scénarios de travail. Quand j'évoque Microsoft 365, on me dit souvent qu'il y a trop d'outils et que c'est bien trop riche pour une simple PME. Je ne suis pas d'accord, car tous ces outils sont spécialisés sur des tâches bien particulières et tous utiles à un moment ou à un autre et surtout utilisés ensemble. En fait, il faut voir ces outils comme des briques de Lego que nous allons assembler pour construire de nouveaux scénarios de travail plus efficaces qu'avec simplement la messagerie et le serveur de fichiers. Et c'est bien là l'intérêt d'une solution tout intégrée comme Microsoft 365 qui propose des outils qui fonctionnent dans le même environnement. Par exemple, pour créer un scénario d'animation d'équipe, vous allez pouvoir marier ensemble Teams, Planner, OneNote et List. Tout cela est rendu possible par le fait que Teams est le point central, le hub de vos outils. À l'écran, on voit ici par exemple comment l'outil Planner de gestion des tâches d'équipe s'intègre complètement dans Teams, donnant au final l'impression de n'avoir qu'un seul outil, Teams. Et c'est bien là la puissance de Microsoft 365. Pour découvrir en détail des exemples des nouveaux scénarios de travail reposant sur ces nouveaux usages proposés par Microsoft 365, je vous invite à explorer la rubrique Exemples de scénarios sur mon site. Vous y trouverez plusieurs exemples de scénarios expliqués en détail avec des mini-vidéos qui vous montreront concrètement comment ces outils s'intègrent entre eux, en particulier au sein de Teams.
Votre licence Microsoft 365 Business Standard vous donne accès à des solutions de mobilité. C'est ce que nous allons découvrir ici tout de suite. C'est simple. Quasiment chacune des applications que nous venons d'évoquer ont une version mobile à installer sur iOS ou Android, sur smartphone ou tablette, ce qui permet des cas d'usage très intéressants. Et c'est également compris dans le prix de votre licence. Par exemple, sans rien faire, vous aurez un accès à votre intranet depuis votre téléphone mobile. Par contre, si vous voulez contrôler les applications sur les mobiles de votre entreprise, choisissez plutôt la licence Business Premium qui propose une gestion des PC et appareils mobiles pour mettre en place des stratégies. Pour terminer, quelques mots sur un sujet qui me tient à cœur, c'est l'empreinte carbone des usages digitaux avec Microsoft 365. En soi, les usages proposés par Microsoft 365 permettent de réduire l'empreinte carbone au quotidien, comme le partage de documents dans des espaces ou des communautés, dans des équipes Teams par exemple, plutôt que l'envoi en pièces jointes avec des mails. Mais l'empreinte carbone de vos usages est directement liée aux efforts et aux ambitions de l'éditeur en matière de réduction de l'empreinte carbone de ses solutions cloud. Sur ce sujet, Microsoft a fait d'énormes progrès au fil des années et a annoncé une ambition forte d'une empreinte carbone négative d'ici 2030. Microsoft est en tout cas l'un des rares fournisseurs capables de vous donner la capacité de mesurer l'empreinte carbone en équivalent tonnes de CO2, à la fois de vos usages Microsoft 365 avec Teams, SharePoint, etc., mais aussi de vos usages dans le cloud Azure pour vos applications métiers. Pour cela, des rapports sont indisponibles, ce qui est indispensable pour le directeur des systèmes d'information lorsque l'entreprise se donne des objectifs sur ces sujets. Bref, si ce sujet vous intéresse, voyez sur mon site internet le livre blanc disponible pour savoir comment et pourquoi Microsoft 365 permet de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. Vous trouverez le lien en suggestion. Pour terminer cette vidéo, quelques derniers points en conclusion si vous le voulez bien. Je n'ai fait ici que survoler le contenu de cette licence Microsoft 365 Business Standard intentionnellement. Je n'ai pas abordé les sujets de la Power Platform et des solutions Viva pour ne pas alourdir cette présentation, mais surtout parce que la plupart de ces outils sont limités avec cette licence ou inaccessibles. Vous pourrez les découvrir sur mon site Digital Inside. Mon objectif en tout cas était de vous faire découvrir l'étendue réelle d'une licence Microsoft 365. Non, Microsoft 365 ce n'est pas que Teams, Outlook ou SharePoint. C'est un environnement d'entreprise complet intégrant la gestion des comptes utilisateurs, les outils de cybersécurité et de maîtrise de la conformité, mais aussi tout un panel de plus d'une vingtaine d'outils qui couvrent tous les usages, ou presque. Je voulais aussi vous montrer qu'on assistait à une véritable démocratisation de l'accès à ces solutions. Si vous avez moins de 300 salariés pour un premier prix d'appel à 5,10 € par utilisateur et par mois, vous pouvez disposer de tout l'environnement et de tous les outils que nous avons évoqués dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire le livre blanc associé à cette vidéo qui aborde la question du choix des outils. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à visiter mon site digital-inside.fr et à lire mon livre Le Digital Interne en entreprise qui vous donnera toutes les clés de compréhension de Microsoft 365. Mes collègues de la société Abalone et moi-même sommes à votre disposition si vous avez besoin de conseils et d'accompagnement. À bientôt!